radiateur froid. Voilà. La table, mais la Mais c'est pour prendre l'ambiance, on sera beaucoup moins nombreux. Tu dis avant. Et sera le garçon avec la fille de la carotte tout à l'heure? Robin. Apparemment, il sort Quelle heure avec les grosses fesses de Justin. Il récupère le concept avec Mec et en fait il a recruté l'ancien directeur de Mec qui est la Sagnal. Tout en bas de Dijon Fer. Ouais, c'est samedi. C'est moi. Parce que celui qui me dit dimanche, c'est des dépassements sur la télé, je vais me poser quelques questions. C'est Tom qui est présentateur principal. Oui, Minimum. Tu peux régler le micro? moi je fais ce soir. Règle-lui son micro. Je vais juste passer. Je sais pas s'il est bon. Si tu veux, je peux goûter pour te dire s'il est bon. Je sais pas, c'est couillon. Attends, redonne une part, je suis pas sûr. Bah, au pire, tu me donnes la moitié, comme ça je suis bien sûr. Bien sûr d'être sûr qu'il est bon. Les croquettes hier soir, c'était délicieux. Si jamais il est pas bon, je te reprendrai l'autre moitié. Mec, j'ai 8 parts, on est 4 parts. Comme je suis un petit peu un gros chat, c'était adapté, c'était bien, c'était alimentaire. Eh, ta mère, elle connaît pas mais celle-là, des fois, quand même, ça tient un peu mieux, quoi. Mais regarde-moi ce massacre. Je t'avais dit de me donner la moitié. C'est pas une tronçonneuse. Thomas Claus. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur RCN 90.7 et en streaming sur notre site www.rcn-radio.org pour votre rendez-vous dès mercredi Intercours, l'émission qui étudie les étudiants. Chaque semaine, en direct entre 20h et 21h, on s'interroge avec vous sur ce qui fait la vie d'une étudiante, d'un étudiant, sa famille, mais aussi les professionnels de l'éducation. Leurs devoirs, leurs droits, leurs loisirs, leurs envies, leurs finances, bref, c'est le portrait robot des étudiants et des professionnels de l'éducation de 2013 que nous allons dresser au fur et à mesure de cette saison radiophonique. Bien sûr, la grande équipe d'Intercours est au complet ce soir. Justine, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu ? Très bien. Allez, on continue de faire un tour de table. Nous avons aussi Mélissa Pierrel. Salut. Bonsoir. Ah, toujours ce beau salut. Daniel Conrad, bien sûr, est Eh avec nous. oui, bonsoir à toutes et à tous. Arnaud Rivet sera là également ce soir. Bonsoir à tous. Nous avons aussi Didier Rousset qui est présent dans la salle. Le vice-président de RCN. Le retour de Guillaume Masson parmi nous. Bonjour, bonjour. Et bien sûr, Oh, quel bon bonjour. Toujours par deux. nous avons aussi Théo. Théo qui arrivera Un nouveau venu. et qui va présenter une chronique dès la semaine prochaine. On en parlera tout à l'heure. Et bien sûr, notre réalisateur Mathieu Grandpierre à la technique, alias Bubu, bravo. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup d'invités. Le studio est plein à craquer pour une émission dont le thème sera comment informer et divertir les étudiants à la radio. Alors pour cela, on a fait appel à plusieurs invités et notamment les présentateurs et Notamment chroniqueurs. nos concurrents. Nos concurrents. Les raisons évoquées sont claires. Plus de travail en perspective, marre du métro, boulot, dodo, et surtout le sentiment de travailler plus dur encore et encore. Ajoutez à cela la démotivation lorsque les jeunes voient leurs parents qui travaillent déjà beaucoup alors que nous devrons faire bien plus pour arriver au niveau similaire. La France est peut-être l'une des meilleures pour ses formations, mais elle est loin d'être au rendez-vous pour les perspectives professionnelles. Des cours sans prof à la fac de lettres. Le système n'est pas novateur, mais il persiste. À croire que ça marche. Au premier abord, cela peut surprendre, des cours de langue qui ne sont pas pareils alors que les élèves de LEA et de LLCE se plaignent d'être beaucoup trop nombreux pour pratiquer oralement la langue qu'ils ont choisie. Tout se fait donc par le biais de contenus multimédia avec des ordinateurs, le rapport étudiant-professeur existant de moins en moins. On pourrait donc être contre, mais le seul souci, c'est que ça marche plutôt bien et c'est même en train de se démocratiser. Et enfin, un étudiant se réveille à Paris après avoir fait la fête à Manchester. C'est l'histoire insolite du soir. La semaine dernière, on avait un étudiant qui était mort dans un camion poubelle. Et cette fois, c'est un Anglais qui s'endort à Manchester pour se réveiller à Paris.
Le point commun, évidemment, l'alcool. Complètement torché, à 4h du matin, cet étudiant a décidé de foncer dans un taxi, d'aller faire une virée à l'aéroport et décide finalement de réserver un vol à la dernière minute pour Paris via son smartphone. Et au petit réveil, fin du voyage, la tête dans les toilettes de l'aéroport Charles de Gaulle. Merci Arnaud, merci Justine, c'était le JT étudiant. On peut les Bravo. applaudir, s'il vous plaît. Voilà, on continue tout de suite avec une petite bande-annonce. Vous écoutez C'est lui qui a voulu qu'on termine sur l'étudiant torché. Bon, je vais le mettre au milieu. Torché. 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 Bon alors, goûtons ce gâteau. Attends, oui, si oui. t'arrives à prendre une part, on peut bien. Bah c'est un biscuit, hein. C'est de ma maman, alors Ah, donc c'est bon. Mais elle connaît pas la maïzena parce que là c'est un peu difficile quand même de. Non, critique pas. je vais te faire rencontrer ma mère, si tu lui dis ça, tu te prends 3 tartes, hein. Alors, pas comme ça, parce que. C'est avec toi qu'elle va faire ta maïzena. Goûte, tu vas rater, tu goûteras et après tu diras. Excellent. Non mais, et t'en passes une part à Bubule. Croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. Oui, Pourquoi Parce il y a une texture, c'est gourmand, c'est Moi, je frais, critique tes goûts. je suis super bien sûr. Tout à l'heure, tu n'en as plus de savoir, c'est du gâteau. C'était juste pour vous répondre ou pas? Bon attends, merde. Il manque juste un verre de lait. Je pense que c'est un biscuit de Savoie, c'est délicieux. Moi j'adore tremper ça dans le lait. Et la recette? Je sais pas, tu peux faire la recette. 2 œufs, 50 g de farine, 25 g de sucre, 25 g de maïzena, 25 g de farine. Sur d'autres radios. Et tu prends bien soin de séparer les blancs du jaune, tu montes tes recettes, tu mélanges ensuite, tu fous ça au four à 180 degrés pendant 30 minutes. Comme si tu le connais par cœur. C'est vraiment du sucre en T'as décidé de me l'expliquer. C'est comme ça, comme ça. En fait, c'est la recette que tu fais pareil pour tout. Que ce soit des crêpes, des gâteaux, des gaufres, etc. Tu fais toujours ça. Moi, j'en prends pas. Et du contenu divers, ça peut aller d'une présentation d'un métier qui est pas connu dans la musique, d'un instrument qui est pas connu dans la musique, pareil, jusqu'à la découverte du métal, la découverte d'autres genres. C'est vraiment divers en fait. Les artistes que vous invitez dans l'émission, est-ce qu'ils vous proposent des lives? Est-ce que... Oui, bah, c'est justement l'intérêt en fait de l'émission, c'est de faire venir un groupe de la région et de les mettre en valeur tout au long de l'émission en les faisant jouer. Je sens que je vais être mauvaise langue, mon cher Thomas, mais je crois que t'es jaloux. Parce que toi, tu présentes British Biz Eh oui, c'est vrai sur la que- scène les lundis Alors, entre 18h et 19h. on a T'es en train de te étudiant. renseigner. Je vois, je Mon gratte un peu Dieu. justement, non pas la concurrence, mais ce qui se fait à côté. C'est vrai qu'il y a Live at Home, on a aussi le menu étudiant, vous recevez des groupes de temps en temps. C'était beaucoup l'année dernière quand Pierre était coordinateur de l'émission. Maintenant, il a sa propre émission qui s'appelle What the Fuzz, qui est juste après le menu étudiant une fois par semaine. Et là, effectivement, ils reçoivent vraiment des groupes régionaux sur le même concept et ils les mettent en valeur pendant une année. Et moi, je trouve ça vraiment super pour... Enfin, étant membre d'un groupe de musique locale, c'est vraiment sympa. Et Intercours, c'est quoi, Arnaud Rivet? Intercours, c'est une super émission, il y a plein d'invités super intelligents. Voilà. Et des beaux chroniqueurs, des Sachant belles qu'on a chroniqueuses. Très bonnes chroniqueuses, très bons chroniqueurs, et j'aime bien ceux qui font du... Mais c'est info ou déconne? Non, il y a les deux. En fait, non, c'est comme... comment tu t'appelles déjà Attends, on est 14 dans le studio, quoi. Non, mais c'est... non, mais arrête. Non, il y a du sérieux sur un fond de déconne, ce qui fait que ça donne toujours le plaisir de se brancher sur 90.7 FM pour écouter RCN. Oh, il est pas mal, hein, mon cher Thomas. La fin, là, c'est... On peut pas en faire quelque Seulement quand le cours de la choucroute est bas. Ah, voilà, mais justement, il faut prendre des cerises d'Alsace pour rehausser le marché du coin. T'as encore un peu de farine sur le nez. Il est 20h44 et c'était l'intervention de Mélissa Pierrel, on peut l'applaudir. s'il vous Bravo. plaît. C'était d'ailleurs Oh, sans transition, on enchaîne tout de suite avec l'agenda jingle Mathieu.